bien que persécuté, car la victoire à la fois fut acquise par le Sauveur qui nous a rachetés. Car la victoire à la fois fut acquise par le Sauveur qui nous a rachetés. Suivons le Christ jusque sur le calvaire, ayons toujours sa mort devant nos yeux. Si nous souffrons avec lui sur la terre, nous régnerons avec lui dans les cieux. Si nous souffrons avec lui sur la terre, nous régnerons avec lui dans les cieux. Osons braver les injures du monde pour confesser le beau nom de Jésus. Que sur lui seul tout notre espoir se fonde, et notre espoir ne sera pas confus. Que sur lui seul tout notre espoir se fonde, et notre espoir ne sera pas confus. Amis croyants au pouvoir invisible que le Sauveur a caché dans sa croix, saisissons-la comme une arme invincible pour triompher au nom du roi des rois. Saisissons-la comme une arme invincible pour triompher au nom du roi des rois. Notre devise, nous sommes plus que vainqueurs. Mes amis, si nous n'y croyons pas maintenant, ça sera difficile d'y croire plus tard, nous avançons vers la victoire. Car le Christ nous permet de prendre part à sa victoire. Et si vous n'y croyez pas, si vous ne le dites pas, moi j'y crois et je le dis. Amen. Je crois que Dieu, de tout temps, cherche à donner la victoire à son peuple. Et c'est une très bonne chose que la leçon de l'école du sabbat que les adultes partagent à chaque rencontre nous rappelle la victoire du bien sur le mal, la victoire du Christ sur le diable, la victoire des juges du peuple de Dieu sur l'ennemi du peuple de Dieu. Amen. Mes amis, en ce matin, je suis heureux de voir que les enfants ont pris la peine, ont pris le temps de prier pour Mélina. Et je vous avoue que dans le district, il y a un autre enfant. Je vous invite à considérer avec moi l'histoire d'un homme. Un homme particulier qui a fait de bons choix. Un homme qui a été quelque part un homme exemplaire. Un homme qui, selon le texte sacré, a marché dans les traces de son père. Un homme dont il est même dit qu'il marcha dans les traces des pas de David. Un homme qui, comme vous et moi, a eu de bons moments, mais aussi a fait des erreurs. Un homme qui a eu besoin lui aussi de la grâce de Dieu. Nous sommes aux environs de 873 avant notre ère. Et le royaume d'Israël est divisé en deux. On se souvient de cela? Il y a au nord le royaume d'Israël et au sud, on a le royaume de Juda. Pour se souvenir, on trouve les deux dernières lettres de sud dans Juda. Sud, Juda. Le royaume de Juda est gouverné par son quatrième roi. Il s'appelle Josaphat. Josaphat a voulu marcher dans les traces de son père Asa et il a entrepris de grandes réformes au sein du peuple. Réformes militaires, réformes spirituelles. Il a fait de son mieux pour que ce peuple puisse apprendre à se tourner vers son Dieu. Et vous savez, il y avait dans les villes de Juda, il y avait des poteaux. Ça me rappelle un peu ce que je vois en arrivant dans cette ville. Mais bon. Il y avait des poteaux dits sacrés. Et
sur ces poteaux, il y avait l'effigie d'une déesse. Et cette déesse s'appelle Ashéra. Voyez-vous, les hommes et les femmes de Juda, ayant accepté des coutumes venant d'autres peuples, ont commencé à adorer Ashéra. Et vous savez, pour eux, cela avait du sens. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une sorte de mélange théologique. Un mélange qui les a amenés à croire, à assimiler une erreur, mais grosse comme le monde. Ils ont cru que Ashéra, cette déesse, était la femme du Dieu très haut. Hello? On est ensemble? Vous voyez un peu le tableau? Ashéra, déesse païenne venant de notre peuple, est adorée au sein de Juda. Et quelque part, quand vous avez envie de recevoir, je ne sais pas, disons que Thierry, j'ai besoin que Thierry m'aide à faire quelque chose. Et que je suis passé en voiture, j'ai vu Esther, je n'ai pas donné de stop à Esther. Vous pensez que Thierry sera heureux de venir m'aider? Il va me dire, mais Nicolas, mais où est madame mon papa en stop? C'est pas vrai, Thierry? Mais si je prends Esther en stop, et que j'arrive devant chez Thierry, pim, Thierry, j'ai trouvé Esther près de la rue, je l'ai amené près de chez toi, et souviens-toi, tu vas le petit coup de main que tu dois me donner. Voilà dans quoi le peuple se retrouve, mes amis. Le peuple est en train d'adorer Ashéra, pensant pouvoir attendrir le cœur de Dieu. Voici la condition du peuple. Un peuple qui est éloigné de plus en plus de l'adoration du seul vrai Dieu. Mes amis, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Rien de nouveau sous le soleil. Et peu importe ce qu'on verra, ce ne sera pas non plus nouveau. Voilà pourquoi, dans certaines croyances, on nous fait croire, on nous amène à penser que nous pouvons passer par une autre entité pour pouvoir arriver à Dieu. Hello? Il y a combien d'intercesseurs? C'est qui? C'est Jésus-Christ. Un seul intercesseur, et ce n'est que la personne de Jésus-Christ. Amen. Le Christ est le seul intercesseur, la seule personne vers qui nous sommes appelés à nous tourner. Et je vous invite maintenant à vous rendre dans 2 Chroniques. Nous sommes au chapitre 20. Ouvrons la parole sainte. Nous sommes dans 2 Chroniques, au chapitre 20. Et nous allons découvrir un peu la situation dans laquelle ce roi dont nous allons parler, Josaphat, nous allons découvrir la situation dans laquelle lui et son royaume se retrouvent. 2 Chroniques, au chapitre 20. Nous y sommes? 2 Chroniques, chapitre 20. Il y a encore le bruit de certaines pages. Quand nous y sommes tous, nous lisons ensemble. 2 Chroniques 20, à partir du verset 1er. Lisons ensemble. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux des Maonites, marchèrent contre Josaphat pour s'amuser avec lui. Pour faire la guerre, ok. Au verset 2, on vint en informer Josaphat en disant, une multitude, comment? Waouh, c'est pas suffisant de dire une multitude? Une multitude, comment? Nombreuse, s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatzatson Tamar, qui est En-Gedi. Le verset 3 nous apprend quelque chose sur ce leader exemplaire qu'a été Josaphat. Au verset 3, qu'est-ce qu'on lit? Dans sa frayeur. Qu'est-ce que ça veut dire? Il t'épais parfaitement. On ramène ça dans notre contexte local martiniquais. Bouga t'épais. Il avait peur parce qu'il y a une
une multitude nombreuse qui s'avance contre lui. Des hommes prêts à donner la mort. Et voilà la condition du roi. Le roi a peur. Dans sa frayeur. Mais le texte ne s'arrête pas là, Dieu merci. Il n'y a seulement qu'une virgule, pas un point. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Amen. Josaphat se dispose à chercher l'Éternel. Et qu'est-ce qu'il fait? Il publia un jeûne pour tout Juda. Première incohérence dans le texte. Mes amis, des hommes armés, une multitude nombreuse qui arrivent. Josaphat, ces hommes viennent pour te détruire. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous? Vous vous seriez privé de nourriture? Vous vous seriez affaibli? Hein? Toute la logique nous amène à faire quoi? À la place du roi, on aurait fait un recensement pour savoir combien d'hommes. Oui, on aurait demandé aux hommes de se préparer pour la guerre, d'affûter les armes qui sont un peu sur le côté. On aurait fait un recensement de tout ce qu'on a pour aller se battre, non? Mais voilà que Josaphat fait quelque chose de totalement différent. Il va demander au peuple de s'affaiblir physiquement. Il va demander au peuple de jeûner. Et tout le peuple se met à jeûner. Chose étrange, non? Non? Josaphat se dispose à rechercher l'Éternel. Il veut que son Dieu soit là avec lui. Mes amis, alors que nous sommes dans le 4e sabbat de l'année et que nous ne savons pas ce qui adviendra durant l'année, que nous ne savons pas quelle bataille nous aurons à livrer durant 2016, assurons-nous d'une chose. Quand toutefois il y a une situation qui est effrayante, une situation qui nous dépasse, assurons-nous de faire comme Josaphat, de rechercher l'Éternel. Amen. Recherchons l'Éternel. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à rechercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Au verset 4, il est dit, Juda s'assembla pour invoquer qui? L'Éternel, pas Ashéra. Amen. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel et l'on vint de toutes les villes de Juda pour rechercher l'Éternel. Vous voyez le bienfait de la réforme que Josaphat a faite au préalable? On voit cela? Parce que tout Juda, le peuple est uni pour venir s'adresser à l'Éternel. Verset 5. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis. Et au verset 6. Considérons ce passage ensemble. Au verset 6. Et il dit, quoi donc? Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? On s'arrête là déjà, on fait une petite pause. C'est comme ça que vous priez quand vous avez un problème? Hein? On dit à l'Éternel, c'est toi qui as tout, je ne peux rien. Mais vous savez, malheureusement, je ne sais pas, mais bien souvent quand Nicolas a un problème, Nicolas arrive près de son lit, il se met à genoux et puis il dit, Seigneur, voilà, c'est ça mon problème, fais quelque chose pour moi. C'est pas ce que vous faites le plus souvent, vous? Parce que là, on a pigé, on a crié. C'est une réalité, ça n'a rien de nouveau. Et voilà que Josaphat arrive devant l'Éternel, mais il ne fait pas comme Nicolas.
Il n'arrive pas, et pourtant que la situation elle est critique. Hein? Mais Josaphat ne va pas commencer à dire, Seigneur, le peuple est en péril. Non, 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 non. Josaphat dit, Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Notons que Josaphat, dans sa prière, est en train de recadrer les choses. Il donne la dimension qu'il faut à son Dieu et pas à son problème. Hello? Il semble que là, Josaphat est en train de magnifier son Dieu. Josaphat ne regarde pas au problème, mais il regarde à Dieu. Il semble que là, la chose qui a le plus de place n'est pas le problème de Josaphat, mais le Dieu de Josaphat. Mes amis, s'il y a une leçon que nous pouvons tirer de cela, c'est que dans nos moments difficiles, il nous faut magnifier notre Dieu. Tu voulais intervenir? Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Parfaitement. Cette prière que le Christ nous a laissée. C'est par leur état, disons, d'esprit et disons, de ce qu'ils ont fait avant, qu'ils ne peuvent pas, disons, se manifester directement en disant qu'il y a une armée qui arrive, disons, aide-nous. Mais bien au contraire, disons, ils se manifestent, disons, en glorifiant et en manifestant leurs besoins, disons, de... Parfaitement. Au début, Josaphat a commencé à glorifier son Dieu. Comme cela, ça permet au peuple de pouvoir quelque part se ressaisir, malgré il y a le danger, même si le danger est là, même si on sait que l'ennemi arrive en grand nombre, bien équipé pour donner la mort. Josaphat est en train de rappeler au peuple. Et notons la façon dont Josaphat s'adresse à Dieu. Que dit-il? Au verset 6, il commence en disant « Dieu de nos pères ». Ça veut dire ce Dieu qui m'a accompagné, qui nous a accompagnés par le passé. Ce Dieu qui n'est pas un étranger pour Israël. Ce Dieu qui a ouvert la mer pour que le peuple puisse traverser. Ce Dieu qui a la main sur toutes choses. Il rappelle au peuple que ce Dieu est encore celui qui peut accomplir des miracles. Mes amis, alors que l'année débute, souvenons-nous de ce Dieu de nos pères, de ce Dieu qui nous a aidés en 2015, de ce Dieu qui nous a aidés par le passé et qui peut encore intervenir pour nous. Au verset 7, « N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant, et là, écoutons bien le verset 9, s'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu exauceras et tu sauveras. Josaphat est en train de rappeler à son Dieu l'engagement que le peuple d'Israël a pris avec ce même Dieu lors de la dédicace du temple. Quand Salomon est venu et qu'il a fait cette prière, il est simplement en train de faire écho à cette alliance qu'il y a entre le Dieu qui est invoqué dans ce lieu et le peuple d'Israël. Mes amis, en ce lieu, nous sommes au bon endroit pour invoquer l'Éternel. Et ce n'est pas par hasard qu'au début de ce culte, que nous nous sommes prosternés et qu'ensemble, nous avons recherché l'Éternel pour les nôtres, afin que l'Éternel délivre et que l'Éternel sauve. Et au verset 10, finalement, au verset 10, alors que Josaphat a magnifié son Dieu, alors qu'il a donné la place qu'il faut à son Dieu, au verset 10, il touche le problème. Et il dit maintenant, voici les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séhir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage dont tu nous as mis en possession. Verset 12. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse
qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. Nous ne savons que faire. Nous sommes sans force. Mais Éternel, nos yeux sont sur toi. Permettez-moi d'amener une petite information. Le roi Josaphat, qui règne sur Juda, est à la tête d'une armée. Je ne parle pas d'hommes, je parle d'armée, des personnes formées pour la guerre. Il est à la tête d'une armée qui est composée de 1 160 000 soldats. On est ensemble? 1 160 000 soldats, des hommes entraînés à donner la mort, des guerriers. 1 160 000 soldats. Et voilà que Josaphat dit à Dieu, Seigneur, nous sommes sans force, plus que la population de la Martinique, plus de 2 fois notre population. Nous sommes sans force. Imaginez cette multitude qui monte vers lui, pour que Josaphat puisse dire, Seigneur, nous sommes sans force. Et il s'adresse à son Dieu avec confiance. Et nous voyons cela vraiment dans cette phrase. Mais nos yeux sont sur toi. Quelque part, cette phrase dit, Seigneur, nous ne pouvons pas faire rien. Mais nous savons que c'est Roussel qui peut faire un bagage. C'est Roussel. Voilà la situation de ce roi. Et là, au verset 13, on a un rappel nous disant que tout Juda est là, devant l'Éternel. Petit et grand, femme, enfant. Et au verset 14, finalement, Dieu répond. Le peuple a recherché l'Éternel. Le peuple a prié. Il est disposé à rechercher l'Éternel. Et là, l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel. Et on nous donne quelques informations sur ce Jacaziel. Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéhiel, fils de Matania, lévite d'entre les fils d'Assa. Et voilà ce que Jacaziel dit au verset 15. Soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse. Car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Amen. Dieu est en train de dire à son peuple, je prends les choses en main. Vous n'aurez même pas à combattre, j'aurai à combattre. Peuple de Dieu, ayons l'assurance que quand nous nous adressons à notre Dieu, d'une manière ou une autre, dans le temps que lui il a choisi, il nous répond. Dieu nous répond toujours. Dieu répond à son peuple qui le cherche avec sincérité. Et on voit que Dieu réconforte ce peuple. Ne craignez point, vous n'aurez pas à combattre vous. Sachez que moi, je prends les choses en main. Et au verset 16, cette partie-là me fait sourire. Au verset 16, qu'est-ce qu'on lit? Le premier mot, demain. Qu'est-ce que ça veut dire? Reposez-vous et demain, ok, d'accord, on peut voir cela comme ça. C'est pas encore le moment. Ok? Là, Dieu est en train de leur parler la veille. Et Dieu est en train de leur dire, demain. Lisons. Demain, descendez contre eux. Restons ensemble. Ils vont monter par
la colline de Tzitz. Et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Ça ne vous dit rien? Je connais déjà le plan de bataille. Parfaitement. Mes amis, aujourd'hui, l'armée américaine a investi des millions pour connaître la position actuelle de l'ennemi. Hello? Alors que là, on est en 873 avant Jésus-Christ. L'armée de Josaphat connaît la position de l'ennemi la veille. Voici le Dieu qu'on sert. Avant d'aller livrer bataille, ils savent déjà où l'ennemi va se situer. Cela me dit à moi, quelque part en 2016, quand je démarre ma journée et que je prends la peine d'ouvrir ce livre, qui est quoi? La parole de Dieu, la Bible, la parole de Dieu. Ça veut dire que quand je prends la peine d'ouvrir ce livre et que je laisse Dieu s'adresser à moi le matin, je ne sais pas qu'est-ce qui va m'arriver dans la journée. Mais Dieu sait. Hello? Et cela veut dire que quand je vais me présenter à Dieu le matin et qu'il me prépare pour ma journée, je suis armé pour ce qui va venir après. Voici le Dieu que nous servons. Ce Dieu qui, la veille, donne la position de l'ennemi. Et notons ce que Dieu dit. Demain, descendez contre eux. Josaphat, tu sais, il y a une multitude nombreuse qui vient contre toi. Josaphat a peur. Et là, Dieu est en train de dire, mais non, c'est pas comme ça que ça doit se passer. C'est pas vous qui êtes en train de vous faire attaquer, c'est ton ennemi qui est en train de se faire attaquer. Ils ne le savent pas encore, mais ils sont en train de se faire attaquer. Dieu est en train de dire au peuple, non seulement il ne faut pas faire la politique de l'autruche, mais il faut faire face. Je suis avec vous. Faites face. Demain, vous, descendez contre eux. Dieu est en train de faire comprendre à son peuple qu'il n'y a pas de poltron. On ne se cache pas. On n'a pas vraiment de raison d'avoir peur parce que lui, il est avec nous. Il prend les choses en main pour son peuple. Et au verset 17, il rappelle cela. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous. Tenez-vous là. Voilà ce que Dieu dit. Présentez-vous. Tenez-vous là. Soyez là. Il faut qu'il y ait des témoins. Je vais faire quelque chose de grandiose, mais il faut qu'il y ait des témoins. Mes amis, les difficultés qui adviendront en 2016, les problèmes que nous aurons en 2016, les moments durs que nous aurons certainement à vivre en 2016 sont des occasions où simplement nous aurons à nous tenir debout et à voir la main de l'Éternel. Il nous faudra simplement placer notre confiance en notre Dieu et voir comment l'Éternel nous délivre dans ces moments. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point, et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. Et là, j'aime la réaction du peuple. J'aime la réaction de ce leader. Jacaziel a terminé son discours de la part de l'Éternel. Josaphat, au verset 18, s'inclina le visage contre terre. Et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Mes amis, ils n'ont pas questionné Dieu. Ils n'ont pas cherché à avoir d'autres informations. Ils ont entendu le message de l'Éternel et ils se sont prosternés. Et ils ont commencé à louer leur Dieu. Au verset 19, il est dit que les Lévites d'entre les fils de Kéatites et d'entre les fils des Coréites se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Mais notons quelque chose. Sont-ils déjà allés en guerre? L'ennemi est-il déjà détruit?
Hein? Comment? C'était la veille. Mais qu'est-ce qui se passe là? Ils chantent. Ils sont en train de donner gloire à Dieu. Ils sont en train d'adorer Dieu. La louange est déjà là et la victoire. La victoire est là parce que Dieu l'a dit, mes amis. Même s'ils ne sont pas encore allés livrer bataille, même s'ils ne sont pas encore allés voir, être témoins de ce que Dieu va faire, la victoire est déjà là et le peuple est déjà dans la louange. Donc, est-ce que nous avons besoin de voir les victoires de 2016 pour commencer à louer Dieu? Vous ne me répondez pas. Vous êtes silencieux. Avons-nous besoin de voir les victoires de 2016 pour commencer à remercier et louer Dieu? On a besoin de voir la victoire pour commencer à louer Dieu. Il nous faut simplement faire comme ce peuple, comme ce roi, nous soumettre à l'Éternel et savoir que la victoire est déjà acquise. Au verset 20, le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. Puis, d'accord avec le peuple, il fit quoi? On peut regarder cela ensemble? Au verset 21. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient: louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. C'est normal, ça. Vous avez déjà vu une armée où les chantres veulent être les premiers sur la ligne de front? Cymbales, trompettes. Hein? Amen. Mes amis, humainement, ce qui est en train de se passer là n'a pas de sens. Thierry, c'est toi le responsable musical. Si on a tous les habitants de Saint-Pierre qui sont là, machette à la main, le premier qui sort, c'est fini. On dit mais non, on met Thierry devant, c'est le premier à sortir. Hein, Thierry? Sans problème. Le Dieu que nous servons va au-delà de notre compréhension des choses. Voilà pourquoi les chantres sont placés en avant. Et permettez-moi de vous rappeler ce passage des psaumes qui dit que Dieu habite la louange d'Israël. Dieu habite la louange de son peuple, mes amis. Voilà pourquoi les chantres sont passés devant et qu'ils louent le nom de l'Éternel. Et au verset 22, notons ce qui se passe. Au verset 22, au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Seir qui étaient venus contre Juda. Et ils furent battus. On a plus d'informations au verset 23. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Seir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Seir, je trouve ça un peu cocasse quand même, ils cédèrent. Ils cédèrent les uns les autres à se détruire. Mes amis, Dieu a pris les choses en main. Humainement, ce combat n'a aucun sens. Humainement, ça n'a pas de sens. Cela n'a pas de sens. Un roi qui ne dit pas à ses hommes de commencer à faire des pompes, de renforcer physiquement les... Non. Affaiblissez-vous, jeûnez. Il ne va pas chercher les grands stratèges pour voir comment on va détruire l'ennemi. Non, on fait un jeûne national. On ne va pas chercher à renforcer les frontières, non. On se rassemble tous dans le temple et on prie.
tout ce que le peuple a fait, humainement, n'amène pas à la victoire. Mais Josaphat a compris quelque chose, que la bataille n'était pas charnelle, mais que la bataille est, comment? Spirituelle. Au-delà de ce qu'il y avait devant ses yeux, il y a le grand schéma du bien contre le mal. Et Josaphat a voulu s'inscrire dans cela. Il a voulu laisser Dieu se battre à sa place. Et en ce matin, mon encouragement pour chacun d'entre nous, c'est que nous puissions laisser Dieu se battre à notre place. Et quand vous lirez la suite du texte à la maison, vous allez voir que les hommes de guerre de Josaphat, ces soldats qui ont simplement été témoins de l'action de Dieu contre cette armée nombreuse, il y a simplement eu l'action de Dieu. Et après cela, le peuple de Josaphat, durant 3 jours, mes amis, combien de soldats que Josaphat avait? 1 160 000 soldats. Pendant 3 jours, ils ont ramassé le butin. Pendant 3 jours, 1 160 000 soldats. Pendant 3 jours, ils ont ramassé le butin. Donc nous voyons que le peuple qui a fait confiance à Dieu a non seulement eu la victoire, mais ils ont eu un butin aussi à rassembler. Alors qu'ils ne cherchaient rien comme problème pour qui que ce soit, se retrouvent vainqueurs sans tirer l'épée du fourreau. Et de surcroît, qu'est-ce qu'ils ont? Un butin ramassé pendant 3 jours. Donc mon encouragement pour nous ce matin, c'est que totalement, nous puissions nous remettre à Dieu et croire que Dieu peut prendre les choses en main et nous amener à la victoire. Et en ce matin, j'aimerais terminer avec une courte histoire. J'ai besoin d'un nom pour un enfant, un petit garçon. Comment peut-on l'appeler? Je vais demander à un enfant. Comment? Un garçon. Elton? Nelson. Ok, merci. C'est l'histoire du petit Nelson, mais c'est bien. L'histoire du petit Nelson. Le petit Nelson qui, un jour, a été faire des courses avec sa maman. Et il est dans l'épicerie et sa mère lui dit en arrivant, « Tu sais Nelson, si tu es sage, je vais t'acheter un bonbon. » Et Nelson, il est content, il pousse le caddie, il prend les courses, il met dans le caddie, il aide sa mère. Et la mère qui voit que de plus en plus de courses sont nécessaires et dans le portefeuille, il n'y a pas suffisamment d'argent. Et arrivée devant l'épicier, elle commence à donner les différents produits, les différents articles. Et là, elle voit la somme qui monte. Et elle regarde Nelson, et Nelson comprend qu'il n'aura pas de bonbons. Et là, Nelson se met à bouder. Il n'est pas content parce qu'il a aidé maman, et là, il n'a pas ce pourquoi il a aidé. Et là, l'épicier qui a suivi l'affaire se tourne vers Nelson, et il prend sa jarre dans laquelle il a tous les bonbons. Et il dit à Nelson, « Tiens, sers-toi. » Et le petit Nelson qui regarde et qui fait « Sers-toi, mon petit, tu peux te servir, ta maman n'aura pas à payer. Mais sers-toi. » Et l'homme, l'épicier, plonge sa main dans la jarre et il donne les bonbons à Nelson. Et qu'est-ce qu'il fait? Il soulève son t-shirt et prend les bonbons, tous les bonbons que le monsieur lui donne. Et sa mère, intriguée par cela, lui dit « Mais Nelson, mais pourquoi tu n'as pas pris les bonbons ?» Il suce sa sucette, il ne dit pas un mot. Le temps passe, arrivé dans la voiture, ils sont en chemin. Nelson, pourquoi tu ne t'es pas servi dans la jarre?
Il ne dit rien. Et la mère insiste encore. Mais pourquoi tu n'as pas pris les bonbons? Et là, Nelson de dire, maman, la main de l'épicier est plus grande que la mienne. Mes amis, la main de Dieu est plus grande que la nôtre. Laissons Dieu agir pour nous. Nous ne serons pas déçus. Que l'Éternel nous bénisse. Amen. Jésus, tu nous appelles et nous voici fidèles, prêts à suivre tes pas. Conduis-nous au combat, nous sommes tes soldats. Arme nos bras, arme nos cœurs, et nous serons plus que vainqueurs, et nous serons plus que vainqueurs. Arme nos bras, arme nos cœurs, arme-nous au Seigneur, de foi, de hardiesse, de force et de sagesse, d'amour et de ferveur. Embrasse-nous, Seigneur, d'une invincible ardeur. Arme nos bras, arme nos cœurs, et nous serons plus que vainqueurs, et nous serons plus que vainqueurs. Arme nos bras, arme nos cœurs, nous tiendrons fermés haut la croix, notre bannière, pour vaincre l'adversaire par le sang de l'agneau. Oui, nous tiendrons bien haut ta croix, notre drapeau. Arme nos bras, arme nos cœurs, et nous serons plus que vainqueurs, et nous serons plus que vainqueurs. Arme nos bras, arme nos cœurs, luttons, prions, souffrons, nous aurons la victoire, la couronne de gloire, un jour cèdera nos fronts. Luttons, prions, souffrons, bientôt nous régnerons. Arme nos bras, arme nos cœurs, et nous serons plus que vainqueurs, et nous serons plus que vainqueurs. Arme nos bras, arme nos cœurs. Inclinons-nous pour la bénédiction. Arme nos bras, Seigneur. Arme nos cœurs. Aide-nous, bon Père, à garder nos yeux fixés sur toi. À savoir que dès que nous plaçons toutes choses entre tes mains, Seigneur, que la victoire est déjà acquise. Et que ce n'est qu'en toi que nous sommes plus que vainqueurs. Que nous soyons fortifiés, Seigneur, par ces paroles. Et que tu nous renvoies dans nos demeures avec ta paix. Nous t'en prions dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Du Seigneur et l'amour de Dieu
Déjà.